Bonjour amis téléspectateurs, vous nous recevez chez vous du lundi au vendredi sur le coup de 8 h. Alors ce matin, nous sommes sur ce plateau pour renouveler ce contrat de confiance. Bien avant de rentrer dans le programme à proprement parler, nous allons bien évidemment démarrer cette émission sur une aire musicale. À Maison Agatha, Julie, c'est comme tu veux. Quelle que soit ta situation, ton sauveur est là. Il y a longtemps le diable t'a trompé. Il y a longtemps le diable t'a enchaîné. Mais la seule personne qui est capable de résoudre la situation de ta vie, bien-aimé, c'est son nom qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui peut essuyer tes larmes. Oh. Merci de nous suivre depuis Conakry, Ouagadougou, Douala, Bafoussam, Dakar, Abidjan. Merci, nous savons que vous êtes nombreux à toujours rester fidèles à Matin Africa. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs, comme vous le savez, cela fait 6 années que Béni TV émet sur ces différents canaux. Et 6 ans que vous êtes bénis à travers nos différents programmes. 6 ans, enfin que, voilà, Béni TV vous donne l'occasion de faire connaître vos églises, vos ministères et vos communautés. Après ces 6 années, nous marquons une pause et nous mettons sur pied un concept dénommé « Mon action de grâce, je bénis Béni TV ». Dans quelques instants, nous aurons sur ce plateau le responsable commercial et marketing de Béni TV, M. Kwasi Ano, pour plus d'informations. Dans la rubrique Espace Annonce, nous aurons également nos invités de la direction commerciale et marketing qui sont très nombreux ce matin, sans oublier notre consultant, le docteur Alassoukou. Il est absent
Voilà, nous ne l'aurons pas physiquement sur ce plateau, mais il va vous entretenir à travers une capsule. Et le thème dont il sera question ce matin est l'unique et véritable miracle. En d'autres termes, le miracle véritable que l'Église doit rechercher. Dr Alassoukou, on part et on revient. Aujourd'hui, nous allons aborder ce thème, le plus grand miracle ou l'unique miracle. Je vais aborder ce thème parce que partout, on va à des programmes pour chercher des miracles. Miracles d'enfantement, miracles de mariage, miracles de voyage, miracles d'exaltation professionnelle, miracles de prospérité, etc., etc. Mais est-ce que tout ça, aux yeux de Jésus-Christ, ce sont des miracles? Oui, ce sont des miracles. Mais je vais aborder un thème que j'intitule le plus grand miracle ou l'unique miracle. Si vous lisez le Nouveau Testament, nous sommes en Matthieu chapitre 16, verset 1 à 4. Vous verrez que les pharisiens ont abordé Jésus et lui ont demandé de leur faire voir un miracle venant du ciel. Et Jésus, en réponse, a dit à ces pharisiens, une génération méchante, perverse et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que le miracle de Jonas. Si vous lisez Matthieu chapitre 12 aussi, verset 38 à 42, vous verrez que Jésus a dit la même chose. Là-bas, c'est écrit encore qu'une génération perverse, méchante et adultère demande un miracle. Jésus a dit qu'il ne lui sera donné d'autre miracle que le miracle de Jonas, car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Si vous lisez aussi Jean chapitre 2, verset 13 à 22, vous verrez que lorsque Jésus est allé à Jérusalem et qu'il avait chassé les voleurs du temple, les vendeurs du temple, les Juifs l'ont approché au verset 17, ça a été écrit ceci, les Juifs l'ont abordé en disant, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus en réponse leur a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Le texte dit que les disciples, comme les Juifs, ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait, car Jésus leur parlait du temple de son corps. Donc, tous ces versets que je viens de citer révèlent que toutes les fois que des Juifs demandent à Jésus de leur faire voir un miracle venant du ciel ou de produire un miracle, Jésus n'a donné de miracle que le miracle de Jonas ou le miracle de la destruction du temple et du relèvement du temple de son corps en 3 jours. En vérité, dans les réponses que Jésus donnait se cache ce que nous appelons le plus grand miracle, le miracle des miracles ou l'unique miracle. Lorsque des pécheurs, lorsque des impies, lorsque des hommes méchants, adultères, cherchent à avoir un miracle, le seul miracle qu'on peut donner à des hommes pécheurs, à des hommes qui ne connaissent pas Jésus, c'est le miracle de la crucifixion de leur vieille nature. Autrement dit, Jésus veut dire à tous les hommes qui sont encore adamiques, qui sont encore soumis au péché, de venir mourir avec lui, de crucifier leur vieille nature à la croix. En réalité, c'est ce qui devait être donné à tous ceux qui vont à la recherche du salut en étant chrétiens. Tous ceux qui viennent pour chercher des miracles dans les églises, on devait leur prêcher, leur donner le seul miracle, le miracle de la destruction de leur vieille nature, le miracle de la perte de leur nature adamique, le miracle de la mort du péché ou de ces pécheurs, de la crucifixion de l'homme pécheur qui est en eux à la croix, pour que ces personnes-là deviennent de nouvelles personnes en Christ. L'apôtre Paul l'a dit clairement en 1 Corinthiens 1, versets 17 à 18 et les versets 20 au verset 23, Paul dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher la bonne nouvelle, et cela sans la sagesse du langage. Car la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. 1 Corinthiens 1, verset 17 à 18, Romains 1, verset 16. Et l'apôtre Paul dit ensuite, les juifs cherchent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. En réalité, l'unique miracle, le vrai miracle,
le miracle des miracles, le plus grand des miracles, qu'il faut donner aux chrétiens, qu'il faut donner à l'homme adamique, à l'homme pécheur, c'est de l'amener à tuer sa vieille nature, à vaincre le péché, à fuir le péché, à crucifier la chair de péché, à crucifier le vieil homme, à crucifier l'homme perverti, l'homme corrompu, l'homme adultère, l'homme qui aime les passions de la chair, qui est esclave des passions de la chair. Cet homme-là doit mourir. Paul le dit en Colossiens 3, versets 1 à 10. Si vous êtes mort avec Christ et que vous êtes ressuscité avec lui, cherchez les choses qui sont en haut dans les cieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Et Paul dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites mourir le vieil homme et revêtez l'homme nouveau qui est créé dans la sainteté de Christ. Parce que ceux qui vont pour les voyages, ceux qui vont pour les mariages, ceux qui vont pour l'enfantement, tout ça c'est utile. Mais nous appelons cela des évidences. Quand vous venez, que vous recevez le message de la croix, quand vous venez à Christ, que vous perdez votre vieille nature, quand vous venez, que vous mourrez à votre nature adamique, quand vous venez et que vous êtes libéré, délivré de la méchanceté, de la corruption, du péché dans ses nombreuses inventions, de la colère, de la haine, des convoitises, de la jalousie, des murmures, en somme des passions de la chair. Quand vous venez et que vous mourrez, parce que l'évangile que vous prêchez est l'évangile qui crucifie votre vieille nature, en réalité, le mariage, vous l'avez. Nous sommes à 21 ans environ de ministère, nous avons tellement de preuves. Ceux qui sont venus, qui sont restés à comprendre les Écritures, ceux qui sont venus chercher Christ, qui sont venus chercher le salut, qui vivent dans la sanctification et qui sont patients et qui persévèrent dans la prière et qui sont intègres à la connaissance de la vérité, en réalité, ils sont libres, ils sont affranchis. Et toutes ces choses que les gens vont chercher, ça et là, leur viennent simplement, calmement. Nous avons célébré tellement de mariages. Nous avons des frères qui sont aujourd'hui en France, aux États-Unis, qui ont attendu le temps de Dieu, mais qui sont restés accrochés à la parole, qui vivent dans la sanctification, qui ont mis la parole en pratique. Et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Le vrai miracle et l'unique miracle en réalité, c'est le miracle de la crucifixion, de la destruction de l'homme de péché en nous et le miracle de notre renaissance en Christ. Si vous prenez l'Ancien Testament, vous verrez que tous les signes de l'Ancien Testament, tous les miracles de l'Ancien Testament, tels que par exemple la traversée de la mer Rouge, la traversée du Jourdain, l'eau qui est sortie des eaux du mont ou de la montagne, à Mériba comme à Rephidim. Si on vous explique tout ça dans les moindres détails, vous verrez que tout ça nous amène à Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité, et derrière cela se cache aussi le don du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Donc tous les signes de la Bible, signes, miracles, merveilles, prodiges, ont la même signification. Tous les signes de la Bible nous ramènent au seul miracle, qui est le miracle de la crucifixion, de la résurrection de Jésus-Christ avec nous. Si vous venez donc chercher Jésus, venez le chercher pour mourir à votre vieille nature, afin que vous ayez le salut. C'est pourquoi je vous amène à lire Jean chapitre 12, versets 20 à 26. Il y avait des Grecs et des païens qui étaient venus voir Jésus. Mais Jésus, au lieu de les recevoir, leur a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter des fruits. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il portera beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de la vie de Jésus-Christ, à cause du salut, à cause de l'évangile, aura la vie éternelle et produira alors beaucoup de fruits. Donc le vrai miracle, l'unique miracle, c'est le miracle de la destruction de votre nature charnelle. Ce qu'on doit prêcher à l'église et donner à l'église comme miracle, c'est le miracle de la crucifixion de chaque chrétien. C'est le miracle de la destruction de l'homme de péché dans la vie de chaque chrétien, pour que chaque chrétien devienne un vrai chrétien, soit réellement un chrétien et soit affranchi par la connaissance de la vérité. Si ce miracle-là est acquis, toutes les autres choses leur seront données par-dessus tout. Nous appelons les voyages, nous appelons les enfantements, les mariages, la prospérité. Nous appelons cela des évidences qui accompagnent l'unique miracle. Nous invitons donc tout le corps de Christ à rechercher
le miracle de la crucifixion et nous amenons les prédicateurs à prêcher désormais Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voici le message que nous voulons vous apporter aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors pour les chrétiens, le miracle se résume au mariage, au voyage, à la prospérité, enfin bref. Or, Jésus-Christ nous a montré le véritable miracle qui est la crucifixion de la chair du péché dans la vie du chrétien. C'est ce que ce matin, Dr Allah a essayé de nous démontrer à travers cette capsule. J'espère que vous avez pris note. Et l'objectif de cette capsule, ou si vous voulez, du consultant, c'est de nous aider tous les chrétiens à grandir spirituellement, à atteindre la maturité spirituelle. Nous allons maintenant passer à une prochaine étape, la deuxième articulation de cette émission, et nous allons faire place à nos différents annonceurs. Jingle et on revient. La mission internationale Le Temple de la Grâce, en abrégé MITG, est sur ce plateau avec le frère Achivra. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du Matin d'Afrique, que Dieu vous bénisse. Nous sommes également avec le frère Awis Edouard. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous allez bien? Très bien. Alors avec vous ce matin, nous parlons des programmes et activités de l'Église, mais également d'un séminaire qui aura lieu très bientôt. Oui, tout à fait. Bien-aimés, soyez bénis. Je vais juste vous porter cette annonce de la mission qui est dirigée par le prophète Oli David, qui n'est plus à présenter, qui est un serviteur que Dieu utilise puissamment dans le domaine des miracles, des guérisons et des révélations. Bien-aimés, je vais juste donner tout un petit témoignage. L'homme de Dieu, c'est un fou adorateur. Il y a des supports souvent qui fait sortir. Quelqu'un qui ne connaît même pas le prophète, par le biais d'une personne qui a eu ce support-là, un CD. Et il vous assure bien, au travers l'écoute de ce CD, il a obtenu la guérison. Le miracle s'est produit à l'instant dans sa chambre. En fait, c'est une personne qui ne connaît pas le prophète, qui est rentrée en possession d'un CD sur lequel le prophète a fait l'adoration. Oui, l'adoration. Et en écoutant ce CD, le miracle s'est produit. À l'instant. Pendant que le prophète n'était pas là. Il n'était pas là. Alors l'onction a produit le miracle. L'onction qui conduisait ce CD. D'accord. On va maintenant aller avec les programmes et activités de l'Église. Bon, déjà, à partir de mardi, nous avons le culte d'enseignement de 18h30 à 21h. Et le mercredi, où l'homme de Dieu reçoit, c'est l'écoute. Tu viens pour une orientation. L'Esprit de Dieu se manifeste puissamment au travers cette réception. Il y a aussi le jeudi, nous avons le culte des miracles et des délivrances et d'impactation. De 18h à 21h par là. Amen. Et pour la fin, nous avons le culte de louange d'adoration de 7h à 10h et de 10h30 à 13h. Deux cultes le dimanche. Alors nous allons poursuivre avec le frère Hachi Evra, je l'ai dit, nous parlons des programmes et activités, mais également d'un séminaire qui démarre du 30 au 1er, qui se terminera par une veillée le 2 février prochain. Effectivement. Le thème de ce séminaire, c'est comment réussir son année. D'accord. Bien-aimé, tu veux posséder cette année 2018. Tu veux vivre une année de bonheur, une année de grâce, une année de joie. C'est l'occasion pour toi de venir participer à ce séminaire. D'accord. Tu sortiras de ce séminaire vraiment enrichi par les enseignements de l'homme de Dieu. D'accord. Mais en plus, tu pourras bénéficier des largesses du Seigneur à travers le ministère du prophète Oli David. Bien-aimé, à ces séminaires et à ces veillées, les témoignages sont innombrables. Ce ne sont que les miracles, les guérisons, les délivrances de tout genre. Donc, je t'invite à venir à ce séminaire et à venir participer à cette veillée et tu en sortiras véritablement enrichi, la paix et la joie dans le cœur. Alors, il a dit, c'est un programme hautement divin. Vous êtes tous convoqués au programme et activités de l'Église, mais également au séminaire qui démarre déjà le 30, qui s'achève le 1er et qui se terminera par une veillée le 2. Le 2 de 18h à l'aube. Voilà le thème de ce séminaire. Comment réussir son année? Si tu souhaites avoir les clés pour avoir une année de succès, il faut te diriger de ce côté-là aux dates qui ont été précisées. Alors, où se situe la mission internationale Le Temple de la Grâce? La mission internationale, elle est située à Yopougon-Selmer, non loin de la place CP1. Alors, on va rapidement avec les contacts. Yopougon-Selmer, non loin de la place CP1. Deux contacts, 09 07 64 63 et le 07 2 x 46 09. Merci d'être passé sur ce plateau et merci pour votre fidélité et que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons à cette émission. Le centre de prière Bethesda du prophète Mebouino est représenté sur ce plateau par le serviteur Kwame Peniel. Bonjour, bienvenue. Bonjour, servant de Dieu. Merci. Vous allez bien? Très bien.
Alors, Peggy Shalom, du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Bonjour. Bonjour Adrienne. Bienvenue. Merci. Vous êtes heureuse d'être là, j'espère. Exactement, je suis très heureuse d'être là ce matin. D'accord. Alors, nous parlons des programmes et activités comme d'habitude et également d'une veillée de prière. Exactement, je suis là ce matin pour inviter le peuple de Dieu à suivre le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, désormais tous les lundis à partir de 17h30 et la rediffusion, ça sera pour 0h et également les mardis à 20h30, rediffusion 0h, pardon. Voilà, avant de revenir au programme, je vais donner les thèmes de ce soir. Et puis, hier, il a été question de vérité. Voilà, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La première partie est passée la semaine dernière et la deuxième partie, c'était hier, lundi, sur le coup de 17h30 minutes. Alors, rendez-vous ce soir à 22h. Voilà, rendez-vous ce soir à 22h et le thème, c'est la puissance de la louange. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que c'est lorsque tout va bien qu'il faut louer Dieu. Lorsque nous avons acheté une nouvelle voiture, lorsque franchement tout va bien, qu'il faut louer le Seigneur, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, en toutes circonstances, il faut louer le Seigneur et surtout lorsque tout va mal. Prenons le cas de Paul et de Silas lorsqu'ils étaient en prison. Ils ont passé tout leur temps à louer Dieu. C'est par la louange que le Seigneur les a libérés. Pour le mur de Jéricho également, le peuple a loué. Et prenons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il est arrivé sur la tombe de Lazare, c'est par la louange qu'il a pu ressusciter Lazare. Donc nous demandons au peuple de Dieu de venir l'homme de Dieu aujourd'hui même à partir de 22h30 et la rediffusion ça sera pour 0h sur Béni TV. Et demain mercredi, l'homme de Dieu reçoit de 9h à 13h. Le jeudi, enseignement sur les fonctions de l'âme. Tout le monde y est invité. Le vendredi, nous avons notre journée spéciale repentance. Le samedi, prière des malades, malades spirituels, malades physiques, quelles que soient les difficultés. Vous venez à ce programme-là. Le Seigneur va vous donner la solution à vos problèmes. Et le dimanche, nous disons tout simplement gloire à Dieu au cours d'un culte, d'action des grâces. Nous revenons à la veillée. Voilà, c'est la toute première veillée de 2018 et le thème, c'est le bilan. Pourquoi le bilan? Il faut savoir faire pause et puis dire au Seigneur, voilà, je me suis donné à toi, je veux que nous fassions le bilan de notre relation. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui n'a pas manqué? Afin de repartir sur de nouvelles bases avec le Seigneur dans ses relations. Voilà. Et c'est au camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, qui est situé à Port-Bouët, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Pour de plus amples informations, appelez tout simplement l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Dieu Anitaï Antoine, au 08 58 20 58, 08 58 20 58 et le 06 03 86 86, 06 03 86 86. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, que faire pour améliorer l'état de ses relations avec l'Éternel, pour demeurer dans ses grâces? Quel est l'état de notre relation actuelle avec Dieu? Pour avoir plus de détails, pour être orienté, il faut participer à cette veillée qui se tiendra le vendredi 2 février prochain de 21h à l'aube, mais également pour participer à tous les programmes et activités du camp de prière Jésus le chemin de la vérité. 08 58 20 58, 06 03 2 fois 86. Merci d'être passé. Merci. Vous restez avec nous et nous allons recevoir le serviteur Kwame Peniel, le nouveau nom que j'aime bien. Peniel, du centre de prière, de délivrance et de guérison Bethesda. Et nous parlons cette fois-ci, nous ne parlons pas de réception, mais nous parlons d'une nuit d'intercession dénommée nuit de lutte et de bénédiction. De quoi ça? Oui, c'est une nuit de lutte et de bénédiction. Donc je vais saluer quelqu'un qui a eu le courage de nous suivre ce matin, aujourd'hui 23 janvier, premier mois de l'année. Ce rendez-vous est venu pour toi et par ma voix, votre serviteur, le prophète Mé Bruno, vous salue, il vous lance cet appel par ma voix. Pour vous dire que demain mercredi 24, à partir de 21h, sous le coup de 21h00, rassemblement à son siège pour une nuit de lutte et de bénédiction. Nous avons vraiment l'exemple de cette nuit, l'exemple de nos prédécesseurs. Nous avons l'exemple d'Abraham. Quand vous lisez Genèse 15, verset 5, pendant la nuit, Dieu lui a fait sortir, dit, regarde le ciel, les étoiles qui sont là, si tu peux compter, tu pourras compter ta postérité. C'est pendant la nuit qu'Abraham vraiment a eu cette vision, cette révélation de sa destinée après lui. Et pendant encore la nuit, la Bible te parle d'un Jacob qui rencontre un ange. Jacob qui avait vraiment les biens, mais il avait besoin d'une bénédiction qui allait changer son nom avant de rentrer chez son papa.
Et l'ange, il lutte avec l'ange pendant la nuit. Vous voyez ça dans Genèse 32, le verset 24. Dans Genèse 32, verset 24, que l'ange va dire à Jacob, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Ça s'est passé par une lutte. Et vous allez trouver Gédéon qui reçoit encore Dieu. Dieu lui parle pendant la nuit pour dire qu'il va abattre l'idole qui est dans la maison de ton père. Dans Juge chapitre 6. Vous allez trouver ça là-bas. Et il y a eu un changement radical lorsque Dieu lui a donné cette orientation pour te dire que cette nuit, tu es malade, chômeur, peu importe ta souffrance. Il suffit de venir à cette nuit, à cette veillée de prière. Bien-aimé, il y aura un changement, un grand changement dans ta vie. Il y a un grand changement. Qui sera l'orateur de ce programme? Et l'orateur, il n'y a pas deux orateurs. Il y aura un orateur principal pour nous diriger. C'est le prophète Bruno, l'homme que vous connaissez. Lorsqu'il libère une prophétie, ça s'accomplit. Lorsqu'il impose la main à quelqu'un, la personne reçoit la guérison. Bien-aimé, tu n'as jamais expérimenté. Tu es à l'intérieur. Tu peux venir à ce programme. Tu peux venir aujourd'hui, mardi. On va t'héberger à l'église. Demain, tu es malade, tu vas sortir avec la guérison. La guérison sera le partage de quelqu'un. L'enfantement sera le partage de quelqu'un. Le voyage sera le partage de quelqu'un, l'élévation sera le partage de quelqu'un. Cette nuit, une bénédiction nouvelle est réservée pour toi parce que c'est le premier 24 de janvier 2018. Kwame Peniel. Alors, une date à retenir, mercredi 24 janvier 2018 de 21h à l'aube. C'est du côté du centre de prière Bethesda situé à Abobo, Avocatier, à 100 mètres de l'hôtel du centre. Il s'agit d'une nuit d'intercession dénommée la nuit de lutte et de bénédiction. De contact pour des détails supplémentaires 07 66 07 73 et enfin le 01 22 51 et 14. Merci à vous d'être passé et bien de choses au prophète Bruno. Nous poursuivons cette émission. Mon action de grâce, je bénis Béni TV. Il est enfin sur notre plateau, le responsable commercial et marketing de Béni TV, Monsieur Kwasi Arnaud. Bonjour. Bonjour, merci. Vous allez bien? Super bien. Je le disais à l'entame dans mon introduction que cela fait 6 années que Béni TV existe et puis c'est la toute première fois que nous mettons sur pied ce concept. Il est question de quoi? Nous voulons des détails ce matin. Alors, merci bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour encore pour ce jour qui se lève. D'accord. J'espère que le week-end s'est bien passé pour vous. Par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, il s'agit dans cette grande campagne d'action de grâce dénommée Mon action de grâce de Béni TV, je bénis Béni TV, de mobiliser le corps du Christ pour qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions reconnaître toutes les actions, toutes les grâces, toutes les bénédictions que le Seigneur a déversées dans nos vies au travers de ce canal qui est Béni TV, la chaîne de bénédiction. Nous voulons, après 6 ans d'existence, il y a des personnes qui ne connaissaient pas le Seigneur, mais grâce à Béni TV, ont donné leur vie au Seigneur. Des personnes qui étaient des marges de la société, mais qui, grâce à Béni TV, sont devenus des acteurs de développement, des acteurs qui construisent la société. Qui, grâce à Béni TV, des personnes qui n'avaient pas de ressources spirituelles, on peut avoir des hommes de Dieu qui ont prié pour eux. Grâce à Béni TV, des hommes de Dieu qui commençaient le ministère ont vu leur ministère décoller et aujourd'hui devenir des pères dans les différentes nations. Alors, qui sont ceux qui sont concernés par cette action? Alors, je précise que cette action de grâce concerne tout le corps du Christ, que ce soit les jeunes, les adultes, les vieillards, le 3e âge, quel que soit votre âge, votre catégorie socio-professionnelle, votre nationalité, tout le monde est appelé à se mobiliser. Chrétiens comme non-chrétiens. Chrétiens comme non-chrétiens. Parce que vous savez, le soleil du Seigneur se lève sur les chrétiens comme sur les non-chrétiens, sur les bons comme sur les méchants. Donc nous disons, pour tous ceux qui soient chrétiens engagés ou pas, mais qui reconnaissent que chaque jour, Dieu agit dans leur vie, c'est l'occasion pour eux de dire merci au Seigneur et de venir rendre grâce pour toutes ces bénédictions, pour la santé, pour la vie et pour tout ce que le Seigneur fait pour eux. C'est aussi une manière d'évangéliser, la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alors, Béni TV est un canal, est un moyen d'évangélisation parce que, vu nos occupations quotidiennes, nombreux sont ceux qui n'arrivent pas véritablement à participer à toutes les activités d'évangélisation. Alors, tu peux contribuer à cette action d'évangélisation en apportant de tes biens matériels et financiers, pour permettre à Béni TV de toujours émettre, pour permettre à tous ceux qui sont dans les amours les plus reculés de toujours recevoir la bonne nouvelle de Christ. C'est une manière pour toi d'honorer Dieu et tu seras également honoré. Également honoré, merci, ça c'est très bien résumé. C'est dans ce sens que je voudrais aussi lancer l'appel à tous les leaders politiques. À tous ceux qui ont une responsabilité administrative au niveau des différents pays où les gens nous suivent, pour leur dire: ne regardez pas au fait que ne soyez pas un chrétien engagé. Ne regardez pas au fait que ne soyez peut-être même pas chrétien. Mais si une seule fois, si un jour, vous avez pu jeter les yeux sur Béni TV et que vous avez été béni, dites-vous une chose,
c'est l'occasion pour moi de me réconcilier avec mon Seigneur. C'est l'occasion pour moi de me rapprocher de ce Seigneur-là qui est le créateur des cieux et de la terre, celui qui donne le souffle de vie. Donc il est important pour moi que je vienne soutenir cette chaîne de télévision. En le faisant, qui sait, peut-être que le Seigneur aura compassion et il aura pitié de moi. Donc, bien sûr, c'est même pas qui sait. Il aura compassion et pitié parce que ce qui touche véritablement le cœur de Dieu, c'est le gain des âmes. C'est le gain des âmes. C'est le gain des âmes. Alors contribuer à ce que Béni TV émet toujours, c'est contribuer aux affaires du royaume. Tu seras forcément béni. On va terminer. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Alors, pour dire merci, déjà à ceux qui se sont mobilisés. Déjà, depuis quelques jours que l'information passe, des personnes viennent au bureau, des personnes appellent de plusieurs pays, déjà, du Tchad, du Congo, des personnes appellent même d'ici, et nous voulons leur dire merci pour toutes ces personnes qui ont appelé, et merci à toutes ces personnes qui ont déjà effectué le geste. Vous dire à tous ceux qui sont encore là, qui suivent cette émission, n'hésitez même pas, levez-vous comme un seul homme, et dites-vous, le Seigneur a tant fait pour moi. Il n'est pas question, nous ne sommes plus dans le stade de la réflexion, nous sommes dans le cadre de l'action. Dieu a fait pour moi, je me lève et je fais pour le Seigneur. Alors pour nous contacter, nous sommes au plus 225 au 01 116 144 ou au 46 01 88 10. Voilà, il l'a dit, hein, toutes les couches socio-professionnelles sont concernées, les leaders ecclésiastiques, disons du directeur à la ménagère, tout le monde est concerné, quel que soit le montant de ton don, de ton offrande. Elle est bienvenue, elle est la bienvenue. Voilà, merci à vous. On vous donne l'occasion de redonner les contacts, c'est très important. Voilà. Alors donc, vous avez dit tout à l'heure, quel que soit le montant, effectivement, il n'y a pas de restriction sur les montants, mais nous appelons le corps du Christ à une offrande généreuse pour soutenir la télévision. Voilà. Très généreuse. Alors donc, je rappelle les contacts au plus 225, le 01 116 144 ou au 46 01 88 10. Voilà, je crois que l'information est très bien passée. Continuez de réagir, c'est sûr que Dieu va vous honorer. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous allons terminer cette émission avec Espace Israël. C'est avec le révérend Poulet-Coin. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Voyagez depuis votre pays d'origine pour Israël du 26 février au 6 mars 2018. Vivez des expériences inédites dans ce pèlerinage international sur des sites historiques. Je suis très fier de ça. Et je vais dire que c'est réussi, quoi. Voilà. Tout est vraiment beau, tout est bien. Pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui pensent que c'est pas vrai, j'ai marché sur les traces de Jésus. C'est vrai, c'est une réalité. J'ai vu presque tout ce qui est écrit dans la Bible. Voilà, ce qui est dans la Bible, mes yeux ont vu. J'étais déjà venu, j'avais vu, mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que tu peux venir marcher dans les pas sans rien voir. Mais cette fois-ci, j'ai vu.
Quand je dis j'ai vu, je sais de quoi je parle. Parce que chacun a son expérience. Moi, j'ai vu. Je peux dire que j'ai rencontré Jésus cette fois-ci. L'organisation a été parfaite à tous les niveaux. Les hôtels sont bien choisis, on est bien nourris et tout le programme a été bien respecté. Et en plus de ces visites, de ces sites, on a vraiment prié véritablement. Et nous avons tous, dans ce pèlerinage, reçu quelque chose du Seigneur. Et j'invite vraiment ceux qui ne peuvent pas venir, qui hésitent encore à venir, parce que les moyens ne sont pas assez pour ce que nous avons reçu ici, sur ce lieu de pèlerinage. Donc j'invite tout le monde à venir parce que nous avons été énormément bénis. Merci Béni TV pour toute cette organisation parfaite. Bon, pour tous ceux qui hésitent encore, j'aimerais dire comme ça que de ne pas hésiter de venir parce que c'est vraiment du bon, c'est du balèze. Le logement, ça va, c'est propre. La nourriture également, bien. C'est pas, mais tout se passe bien. Tout se passe vraiment bien. Je vous encourage de venir vraiment, vraiment massivement. Parce qu'au milieu, le logement et la nourriture, comme on le dit, Dieu vraiment, vraiment se montre à nous. Par son esprit, il se montre à nous. Donc venez marcher sur les pas de Jésus comme nous, on l'a fait. Ça fait du bien, ça fortifie, ça rend grand. Nous sommes, je suis M. Dakouri. Et nous sommes aujourd'hui le dernier jour de notre pèlerinage. Et je suis très content de la réception, de la manière que ça a été organisé d'abord. Mais je voudrais mettre l'accent sur l'hébergement particulièrement. Nous avons dormi dans les hôtels 4 étoiles. Et ça, c'est pas rien. Moi-même, j'ai posé la question aux responsables, aux organisateurs, où ils ont tiré l'argent pour faire tout cela. Parce que l'argent que nous avons donné, pour moi, je juge que c'est peu pour les conditions dans lesquelles nous avons dormi. Ce pèlerinage, il est très bien organisé. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les moments d'intense prière que le comité d'organisation fait pour nous. C'est ce moment-là que nous observons. En tout cas, ça me plaît. Et je dis que même si quelqu'un même avait plus de 10 millions même pour venir en Israël, son pèlerinage ne réussirait pas comme ça. Donc c'est déjà réussi, tout est accompli. Et je sais que nous allons continuer, ces hommes de Dieu qui se dévouent corps et âme pour nous, alors qu'eux-mêmes sont aussi en pèlerinage, pour nous inciter à la prière. Je pense qu'on doit les féliciter. Et je félicite vraiment le comité d'organisation qui est présidé par le révérend Paulé Ouin, qui est chaperonné par le couple Manté. Vraiment, mes félicitations. Merci. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Participez à ce pèlerinage sur Israël pour vivre une expérience de transformation nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation plus 225 88 07 07 93 plus 225 88 07 07 96. Le voyage en Israël, c'est pour le 26 février prochain et ce jusqu'au 6 mars 2018. Alors, si vous êtes déjà inscrit, venez concrétiser. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant de venir vous inscrire. Et c'est ici même à la maison de la télévision Béni TV6 à Riviera Bonoumen, Carrefour Djedje Madi. Également du côté de l'église évangélique La Bénédiction à Djamé 220 logements. Voilà, je crois que les contacts se sont affichés et vous avez bien pris note. Nous allons maintenant terminer cette émission. Chers téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. Merci également à toute mon équipe. Et sachez-le, chers téléspectateurs, vous ne devez jamais confesser l'incapacité, car vous êtes capable de faire toutes choses en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée.
Opération opération implantation opération opération implantation opération opération implantation. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, de mes serviteurs, une flamme de feu. Bouleversé, bouleversé, bouleversé. Entrez dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est jeté dehors. Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant il croyait en la magie.